Alors je vais vous parler de la loi Pacte, un sujet qui enthousiasme les foules. Alors quand vous demandez ce qu'est la loi Pacte à un assureur, à une institution de prévoyance, un groupe de protection sociale comme AG2R La Mondiale, tout de suite on va vous parler de l'épargne salariale et de l'épargne retraite. En fait, il faut d'abord prendre de la hauteur. La loi Pacte, ce n'est pas qu'un bouleversement des outils d'épargne et de retraite, c'est d'abord un plan d'accompagnement à la croissance et la transformation des entreprises. Donc vous avez deux mots intéressants à retenir dans la loi Pacte, c'est croissance des entreprises et transformation des entreprises. À l'intérieur de la loi Pacte, l'objectif à l'origine des politiques, c'était de favoriser le développement des PME et des ETI. Le premier repère qu'il faut avoir, c'est qu'en fait en France, on est en dessous de la norme sur le nombre d'entreprises de taille intermédiaire. Donc l'idée, c'est de booster ce développement. Alors en quoi ça concerne le SNI2A ou la fédération CGC Agro? Bien, ça vous concerne parce que pour favoriser la croissance des entreprises, il y a une volonté de partage de valeur produite par l'entreprise avec les salariés. Et donc, un des aspects très importants de la loi Pacte, c'est de favoriser le déploiement de l'intéressement et de la participation au travers de l'épargne salariale. Un des éléments nouveaux issus de la loi Pacte, c'est la suppression du forfait social sur l'intéressement et la participation. Donc pour faire en sorte qu'un maximum d'entreprises puissent avoir recours à cet outil de partage de valeur entre les entreprises et les salariés. Et c'est intéressant comme idée, et ça peut que sensibiliser un syndicat de salariés, bien évidemment, une fédération aussi. Absence de forfait social sur l'intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés et absence de forfait social sur la participation pour les entreprises de moins de 50. Donc voilà le volet, mais c'est bien le volet épargne-retraite est un des aspects, on va dire, un des éléments de la loi Pacte qui est beaucoup plus large puisqu'on parle aussi de la transformation des entreprises et du développement de la croissance de ces entreprises et du financement des entreprises. Alors sur le volet épargne-retraite et épargne salariale, que dire si je le dis en quelques mots, parce que c'est très technique en fait, on pourra développer dans le détail à un autre moment. Tous les outils sont à peu près maintenus, sauf qu'ils sont dans une enveloppe commune qui est aujourd'hui centrée sur l'individu qui porte son épargne et ses contrats retraite, mais il pourra les transférer quand il changera d'entreprise, donc ils pourront le suivre tout au long de sa vie. Donc il y a une portabilité de l'épargne au travers de plans d'épargne retraite qui agglomèrent l'épargne salariale et les systèmes qu'on appelait avant article 83. Donc c'est relativement simple. Premièrement, portabilité, et deuxième élément très important, un assouplissement de la sortie de l'épargne, où de plus en plus de possibilités seront offertes de sortie en capital, alors qu'avant, les outils d'épargne retraite ne sortaient qu'en rente. Alors je prends une illustration et je vous propose de relever un défi. Je pense que le SNI2A ou la fédération CGC Agro peut relever ce défi, en particulier parce que vous représentez les cadres et les agents de maîtrise, mais ce que je vais vous dire peut concerner l'ensemble du personnel. Vous pourriez, au niveau d'une branche professionnelle, proposer d'ouvrir une négociation sur un plan d'épargne retraite, par exemple entre 0,8 et 2% de la masse salariale, avec une répartition employeur-salarié à négocier, en installant un régime conventionnel de cette nature, qui serait une des premières négociations à mener, parce que ça n'existe pas en France depuis la loi Pacte, en fait, donc personne ne l'a encore fait à ce jour. C'est un défi que je vous propose. En installant un système de cette nature, vous ouvrez une enveloppe en fait, fiscale extrêmement intéressante qui permet à chaque salarié d'épargner pour son propre compte sur des versements individuels facultatifs. Et ces fameux versements individuels facultatifs pourraient sortir en capital ou en rente, au choix du salarié quand il arrivera à la retraite. Alors, ce que je peux rajouter comme dans la construction, ce que prévoit la loi Pacte, c'est un conseil de surveillance qui pourrait être paritaire. Et au sein du groupe AG2R La Mondiale, on réfléchit en ce moment à vous proposer une solution de pilotage paritaire d'un système d'épargne retraite de branche, donc qui vous appartiendrait. Il serait constitué des représentants des salariés et des employeurs, et vous pourriez arbitrer le pilotage, le choix du financement et y mettre une dimension sociale, solidaire, comme on a l'habitude de le faire en prévoyance et en santé.